Je flânais dans les rues de Paris, le cœur battant, mes pensées errantes entre les cafés animés et les lumières scintillantes de la ville. L'air était chargé de l'arôme du café fraîchement moulu et de croissants chauds, un parfum que j'avais appris à aimer. Mais ce matin-là, quelque chose d'autre flottait dans l'air, quelque chose de plus électrisant. Peut-être était-ce la promesse du printemps, ou peut-être était-ce le regard captivant de Camille, que je venais d'apercevoir au coin de la rue. Camille. Murmurai-je pour moi-même, comme si prononcer son nom me rapprochait d'elle. Elle se tenait là, assise à une petite table en fer forgé, un livre à la main. Sa chevelure brune tombait en cascade sur ses épaules, et ses yeux, d'un bleu profond, brillaient comme les étoiles dans le ciel nocturne. Je me sentais attiré, comme un papillon vers une flamme. Mais, au fur et à mesure que je m'approchais, je réalisais que je ne savais pas exactement ce que je devais dire. Mon charme habituel semblait être en veilleuse, et cela me déconcertait. « Salut, Camille, dis-je finalement, ma voix trahissant une légère hésitation. Elle leva les yeux de son livre, et un sourire timide se dessina sur son visage. « Salut, répondit-elle, sa voix douce résonnant comme une mélodie familière. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je pourrais dire la même chose, répliquai-je, prenant place à sa table. Ce café est un peu un paradis, n'est-ce pas? Oui, mais je ne viens pas seulement pour le café, dit-elle, en jouant distraitement avec une mèche de cheveux. J'écris une thèse sur la littérature française. Intéressant, répondis-je, curieux. Et qu'est-ce qui t'inspire? Les histoires non racontées, dit-elle, son regard se perdant dans le vide. Celles qui ne sont pas mises en avant. Les luttes humaines. Je frémis à ces mots. Était-ce un hasard qu'elle ait choisi cette thématique? Je me demandais si elle connaissait les luttes que j'avais moi-même traversées. Parfois, il suffit d'un regard pour révéler une histoire, dis-je, mon regard se fixant sur elle. Elle me dévisagea un instant, puis éclata de rire. Tu as toujours eu ce talent pour les métaphores, n'est-ce pas? C'est ce qui m'a toujours intrigué chez toi. Notre conversation continua, fluide, comme un cours d'eau. Les échanges de mots se transformèrent en un duel d'esprit, révélant une chimie électrique entre nous. Il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose d'authentique dans notre interaction. Je me sentais vivant, comme si chaque mot que nous échangions était une promesse de quelque chose de plus grand. « Et toi, que deviens-tu » me demanda-t-elle, ses yeux brillants d'intérêt. Je me souviens de toi comme de celui qui ne recule jamais devant un défi. Eh bien, répondis-je en souriant, je suis devenu un peu plus sérieux. Mais j'ai toujours ce petit côté rebelle qui ressort de temps en temps. Je dois dire que ça ne m'étonne pas, rétorqua-t-elle avec un sourire espiègle. Tu as toujours aimé jouer avec le feu. Et toi, tu as toujours été la plus brave des pompiers, dis-je avec un clin d'œil. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'amène à Paris? Je suis ici pour un projet important, dit-elle, son expression se faisant plus sérieuse. Mais je ne peux pas trop en parler pour l'instant. Mon cœur se serra à cette mention. Pourquoi ne pouvait-elle pas partager cela avec moi? C'est mystérieux, dis-je, feignant la légèreté. Tu sais que j'adore les mystères. Elle se pencha légèrement, un sourire malicieux sur les lèvres. Peut-être que si tu es sage, je te raconterai tout plus tard. Je ne pus m'empêcher de sourire à cette promesse implicite. Je vais essayer d'être sage alors. Les minutes s'écoulèrent alors que nous parlions de tout et de rien, construisant un pont entre notre passé et notre présent. Je lui racontai des anecdotes de notre enfance, des souvenirs qui nous liaient, et elle se mit à rire à plusieurs reprises, ses yeux pétillants d'amusement. Tu te souviens de cette fois où nous avons essayé de construire une cabane dans les arbres et que tu es tombé? C'était épique, dit-elle en riant. Je ne suis pas tombé, j'ai simplement fait une démonstration de l'art de l'atterrissage, répliquai-je en feignant l'indignation. Elle éclata de rire, un son si pur qu'il m'envoûtait. Bien sûr, c'est ce que tu disais à l'époque. Mais alors, je sentis un petit frisson d'inquiétude. Pourquoi était-elle si distante quand elle parlait de son projet? Qu'est-ce qui se cachait derrière son sourire? Je décidai de ne pas poser de questions, de laisser le mystère planer un peu plus longtemps. Le temps passa rapidement, et bientôt, je réalisai que l'après-midi touchait à sa fin. Je dois y aller, dis-je, un peu à contre-séhur. Mais j'ai vraiment apprécié notre rencontre. Moi aussi, répondit-elle, son sourire s'élargissant. Tu es une agréable surprise. Je me levai, hésitant un instant. Peut-être que nous pourrions nous revoir bientôt? J'aimerais vraiment en savoir plus sur ce projet mystérieux. Elle me regarda avec une intensité qui me fit frémir.
Je vais y réfléchir, dit-elle finalement, son ton à la fois léger et sérieux. Mais je suis sûr que tu as d'autres choses à faire. Peut-être. Mais rien qui soit aussi intéressant que de passer du temps avec toi, répondis-je, sentant une chaleur se répandre dans ma poitrine. Nous échangeâmes un dernier sourire, puis je m'éloignai, le cœur léger, mais l'esprit agité par des questions sans réponse. Que signifiait tout cela? Pourquoi cette tension palpable? J'avais l'impression que notre rencontre n'était que le début d'une histoire complexe, pleine de rebondissements et de mystères. En marchant dans les rues pavées de Paris, je me perdais dans mes pensées. Camille. Son nom résonnait dans ma tête comme une douce mélodie. J'avais hâte de la revoir, de connaître ses secrets, de plonger dans cette connexion inexplicable qui s'était établie entre nous. Mais en même temps, une petite voix dans ma tête me chuchotait que les histoires les plus belles sont souvent celles qui viennent avec des complications. Et j'étais prêt à les affronter, quel qu'en soit le prix. Je marchais dans un café de Paris, le cœur battant la chamade, lorsque mes yeux se posèrent sur Camille. Sa présence, magnétique, illuminait la pièce comme les lumières de la ville qui dansaient dans ses yeux. J'avais toujours été le charmeur dans ces situations, mais cette fois-ci, mon charme semblait inopérant. Cela m'intriguait, à la fois frustrant et fascinant. Je me sentais comme un adolescent, nerveux et excité à l'idée d'approcher quelqu'un qui me laissait sans voix. Après quelques échanges de regards et de sourires timides, Camille s'approcha de moi. Ses yeux brillaient de curiosité, et je pouvais sentir une tension palpable entre nous. « Salut, je suis Camille », dit-elle avec un léger sourire. « Enchantée, je suis. » Commençai-je, mais mes mots se bloquèrent dans ma gorge. À la place, je me contentais d'un hochement de tête, ce qui la fit rire doucement. J'adorais ce son, léger et musical, comme une mélodie douce qui me réchauffait le cœur. Nous avons commencé à parler de choses banales, mais rapidement, notre conversation s'est transformée en un duel de mots. Camille avait un esprit aiguisé, et chaque réplique que je lançais était accueillie par une réplique encore plus percutante de sa part. Nous étions en train de jouer un jeu d'esprit, et la chimie entre nous était électrique. « Alors, tu es ici pour le café ou pour le débat ?» demanda-t-elle en levant un sourcil. « Un peu des deux, je dirais. » « Mais je dois admettre que ton côté compétitif m'intrigue, » répliquai-je avec un sourire narquois. Elle me dévisagea, un défi dans ses yeux. « Compétitif ? Je suis simplement passionné. Tu devrais essayer un jour. Tu serais surpris de ce dont tu es capable. » La soirée s'est poursuivie, et je ne pouvais m'empêcher de me perdre dans son regard. Mais à la fin de notre discussion, alors que je pensais que nous étions sur le point de nous rapprocher encore plus, elle mentionna, presque par accident, qu'elle était impliquée dans un projet important. « Je suis désolé, mais je dois y aller. J'ai un événement à préparer pour mon projet. C'est crucial pour moi, dit-elle, ses yeux s'assombrissant légèrement. Mon cœur se serra à cette révélation. Pourquoi ne m'avait-elle pas dit plus de détails? Quel genre de projet pouvait être si important qu'il la poussait à se retirer de notre conversation, de ce moment? Cela m'a laissé un mélange d'intrigue et d'inquiétude. Le lendemain, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à notre rencontre. Je me retrouvais à un dîner entre amis, mais mon esprit était totalement absorbé par Camille. C'est alors que le choc est arrivé. Au détour d'une conversation, j'entendis Camille prononcer mon nom, mais cette fois, son ton était chargé de mépris. « Je ne peux pas croire qu'il soit ici, » dit-elle, presque à voix basse mais suffisamment forte pour que je l'entende. Toujours à traîner dans les parages, comme s'il avait quelque chose à prouver. Je me figeai, une vague de nostalgie et de confusion m'envahissant. Les souvenirs de notre rivalité d'enfance ressurgirent. Nous avions toujours été comme deux forces opposées, se heurtant à chaque fois que nos chemins se croisaient. Je n'avais pas réalisé à quel point cela l'affectait encore, à quel point elle se souvenait de cette rivalité. Le lendemain, je savais que je devais lui parler. Il était temps de confronter notre passé. Je la trouvai dans un parc, assise sur un banc, perdue dans ses pensées. Je m'approchai, hésitant. « Camille, peux-tu m'expliquer ce que tu voulais dire hier soir ?» Elle leva les yeux vers moi, surprise mais finalement, elle soupira. Je pensais que nous avions dépassé ça, mais il semble que ce ne soit pas le cas. Notre passé nous hante, n'est-ce pas? Peut-être. Mais je veux comprendre. Que ressens-tu vraiment à propos de notre rivalité, demandai-je, la curiosité me consumant. Elle me regarda intensément, comme si elle pesait mes mots. Je t'ai toujours vu comme un rival. Mais en même temps,
tu m'as toujours inspiré à être meilleur. C'est déroutant, tu sais. Je pouvais voir la lutte intérieure sur son visage. Je n'ai jamais voulu être un obstacle pour toi, Camille. Mais nos familles, elles ont toujours voulu que nous soyons en compétition. Cela a toujours été plus fort que nous. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Je sais. Mais parfois, j'ai l'impression que je dois prouver quelque chose, non seulement à ma famille, mais à moi-même. Nous restâmes là, en silence, chacun perdu dans nos pensées. Je pouvais sentir que cette conversation marquait un tournant, une prise de conscience de la complexité de nos sentiments. La rivalité qui nous avait unis dans le passé était maintenant une source de douleur, mais aussi d'une connexion plus profonde. Camille, je ne veux pas que cela nous définisse. Nous pouvons être plus que de simples rivaux, dis-je doucement, espérant qu'elle entendrait l'honnêteté dans ma voix. Elle se mit à sourire faiblement, une lueur d'espoir dans ses yeux. Peut-être que tu as raison. Mais cela ne sera pas facile. Je suis prêt à essayer, rétorquai-je, sentant que nous étions sur le point de redéfinir notre relation. C'était un matin ensoleillé à Paris, et je me trouvais dans un café animé, entouré par le doux parfum du café fraîchement moulu et les murmures des conversations. Mais ce n'était pas l'arôme qui captivait mon attention, c'était Camille. À travers la foule, je l'aperçus, sa silhouette se découpant contre la lumière dorée du matin. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine, comme si le temps s'était arrêté. Ses yeux brillaient d'une intensité qui me transperçait, et je me sentais à la fois attiré et impuissant. Mon charme habituel semblait s'évanouir face à elle, et cela m'intriguait encore plus. Je tentais d'ignorer l'effet qu'elle avait sur moi, mais chaque regard échangé me laissait plus désarmé. Les sourires nerveux que nous échangions étaient chargés d'une tension palpable, comme si un fil invisible nous reliait. Finalement, Camille fit le premier pas, s'approchant de moi avec une assurance qui me fit rougir. « Salut, je ne peux pas croire que tu sois ici. Paris a toujours été une grande ville, mais aujourd'hui, elle semble encore plus magique. » Sa voix était douce, presque mélodieuse, et je me sentais comme si je flottais. « Oui, c'est vrai, » répondis-je, essayant de garder mon calme. « Mais je dois admettre que c'est ta présence qui rend cet endroit spécial. » Un sourire se dessina sur ses lèvres, et je me demandais si elle réalisait l'impact qu'elle avait sur moi. Notre conversation commença sur un ton léger, mais rapidement, elle se transforma en un duel de mots, chacun cherchant à impressionner l'autre. Camille était vive et pleine d'esprit, et je me surpris à apprécier chaque échange, chaque réplique. « Alors, que fais-tu à Paris ?» lui demandai-je, curieux d'en savoir plus sur cette femme qui me fascinait tant. « Je suis impliqué dans un projet important, » répondit-elle, un brin de mystère dans sa voix. « Mais je ne peux pas en dire trop, pour l'instant. » Ces mots me laissèrent sur ma faim. Que était-ce que ce projet? Pourquoi ne voulait-elle pas en parler? Mes pensées étaient un tourbillon d'intrigue et d'incertitude, mais je me contentais de sourire, espérant que notre échange ne prendrait pas fin trop tôt. Le lendemain, je me trouvais à un dîner avec des amis, lorsque le ton de Camille changea brusquement. Mon cœur se serra en l'entendant mentionner mon nom avec un léger mépris. « Je ne peux pas croire qu'il soit encore dans le même domaine que moi, » dit-elle, et je me sentis frappé par la nostalgie. La rivalité de notre enfance refit surface, et je me demandais comment elle avait pu en garder un si mauvais souvenir. Après le dîner, je savais que je devais lui parler. Le lendemain, je l'abordai dans un café, cherchant à comprendre ce qui se cachait derrière ses paroles. « Camille, pourquoi as-tu dit ça hier soir ?» demandai-je, la tension palpable entre nous. Elle me regarda, ses yeux reflétant une lutte intérieure. « Parce que pour moi, tu es toujours ce rival. Nos familles ont toujours été en compétition. C'est difficile d'oublier ça, même après toutes ces années. Nous avions échangé des souvenirs de notre enfance, des rires mêlés à des souvenirs amers. » Camille évoqua les défis que nos familles avaient posés, les attentes qui pesaient sur nos épaules, et j'étais frappé par la vulnérabilité qu'elle laissait transparaître. « Je ne savais pas que tu ressentais cela, » avouai-je. « Pour moi, tu as toujours été plus qu'une simple rivale. J'ai toujours admiré ta détermination. » Elle baissa les yeux, puis murmura, « C'est ce qui rend tout cela si compliqué. » Alors que nous parlions, je réalisais que la compétition qui nous avait longtemps divisés semblait maintenant être le fil qui nous reliait. Mais cette connexion ne serait pas sans conséquences. Peu de temps après, j'appris que ma propre équipe était en compétition directe avec le projet que Camille voulait diriger. La nouvelle me frappa comme un coup de poing. Mon cœur était tiraillé entre mes sentiments grandissants pour elle et ma loyauté envers ma propre équipe.
lors d'une réunion cruciale, Camille fit son entrée, et je vis son assurance, son charme naturel illuminant la pièce. Mais alors que nos regards se croisaient, une tension palpable emplissait l'air. Mes pensées étaient un mélange de fierté et de peur. Comment pourrions-nous naviguer dans cette mer tumultueuse de rivalité professionnelle et d'émotions personnelles? Je suis ravi d'être ici, annonça-t-elle avec un sourire, mais je pouvais lire l'inquiétude dans ses yeux. La réunion avançait, mais je ne pouvais m'empêcher de la regarder, chaque mot prononcé par elle me touchant personnellement. Après la réunion, je la cherchais, et quand je la trouvai, elle était dans un coin, le visage préoccupé. « Camille, nous devons parler. »« De quoi, exactement ?» demanda-t-elle, son ton défiant révélant l'anxiété qui se cachait derrière son attitude. « De nous, de cette compétition, de tout ça, » répondis-je, ma voix plus douce. « Je ne veux pas que cela nous détruise. »« Mais c'est exactement ce qui va se passer, » rétorqua-t-elle, la colère et la frustration se mêlant dans ses mots. « Je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui est de l'autre côté. Je suis toujours là pour toi, Camille, peu importe notre situation, m'exclamai-je, ma voix trahissant l'angoisse que je ressentais. Je suis tiraillé entre mes sentiments pour toi et mes responsabilités. Nous étions en désaccord, mais au fond, je savais que notre lien était plus fort que la rivalité qui nous séparait. Les mots que nous échangions étaient chargés d'émotion, et j'avais l'impression que chaque phrase était une tentative de déterrer la vérité qui se cachait sous la surface. Alors que nous parlions, je vis les larmes s'accumuler dans ses yeux, et je ne pus m'empêcher de tendre la main pour la consoler. « Camille, je ne peux pas te perdre à cause de cela. » Elle se tourna vers moi, la douleur clairement visible sur son visage. « Je ne sais pas si nous pouvons trouver un moyen de surmonter cela, » murmura-t-elle. Je savais que la route serait semée d'embûches, mais je ne pouvais pas abandonner. Mon cœur était en jeu, et je n'étais pas prêt à laisser notre histoire se terminer ainsi. Je me souviens de ce moment précis, assis dans ce café parisien, quand mes yeux se sont posés sur Camille pour la première fois depuis des années. La lumière dorée des lampadaires se reflétait dans ses yeux, et son sourire, bien qu'éphémère, avait suffi à faire battre mon cœur plus vite. J'avais toujours su qu'elle était belle, mais à ce moment-là, elle semblait presque irréelle, comme une peinture vivante de Paris. J'ai tenté de me montrer charmant, comme je le fais habituellement, mais je me suis vite rendu compte que cela n'avait pas d'effet sur elle. Cela m'intriguait. Après quelques échanges de regards et des sourires nerveux, Camille s'est finalement approchée de ma table. L'air était chargé d'une tension palpable, et je pouvais sentir mon cœur s'emballer alors qu'elle s'asseyait en face de moi. « Alors, tu es toujours aussi arrogant ?» a-t-elle lancé avec un sourire taquin, me faisant ressentir un frisson d'excitation. J'ai ri, un peu surpris par la légèreté de l'échange. « Et toi, toujours la même petite peste ?» ai-je répliqué, jouant le jeu. Notre conversation s'est rapidement transformée en un duel de mots, chaque réplique révélant une chimie électrique entre nous. Nous avons ri, nous avons taquiné, et je pouvais sentir les murs que nous avions construits dans notre enfance se fissurer lentement. À la fin de notre rencontre, Camille a mentionné, presque par accident, qu'elle était impliquée dans un projet important. Elle n'a pas donné de détails, mais cette simple allusion a éveillé ma curiosité. Qu'est-ce que cela pouvait bien être? Je savais que je devais en savoir plus, mais il y avait une sorte de mystère autour d'elle qui me fascinait. Je suis rentré chez moi, le cœur lourd d'anticipation et d'appréhension. Le lendemain, lors d'un dîner entre amis, j'ai été frappé par une vague de nostalgie et de confusion en entendant Camille prononcer mon nom avec un ton de mépris. « Oh, vous ne savez pas, il était insupportable », avait-elle dit, et j'ai ressenti une douleur aiguë à ce souvenir. Les rires autour de la table se sont estompés alors que je réalisais à quel point notre rivalité d'enfance avait laissé des traces. En rentrant chez moi, je ne pouvais m'empêcher de penser à ces souvenirs. Pourquoi diable avait-elle encore ce ressentiment envers moi après toutes ces années? Le lendemain matin, j'ai pris la décision de lui parler de notre passé. Je ne pouvais plus garder cela en moi. « Camille, peux-tu un instant ?» ai-je demandé en la croisant dans le couloir. Elle m'a regardé, ses yeux trahissant une surprise mêlée d'appréhension. Nous nous sommes retrouvés dans un coin isolé, et la tension entre nous était palpable. « Qu'est-ce que tu veux ?» a-t-elle demandé, son ton défensif. J'ai pris une profonde inspiration. Je voulais juste parler de notre enfance. Je ne comprends pas pourquoi tu as encore ce ressentiment envers moi. Ses yeux se sont assombris, et elle a croisé les bras, une posture de défense. Parce que tu étais toujours celui qui gagnait. Je n'étais jamais à la hauteur à tes yeux, a-t-elle admis, sa voix tremblante.
Nous avons alors partagé des souvenirs, ceux des défis que nous avions dû surmonter en raison de nos familles. Les mots coulaient, et avec chaque révélation, la tension entre nous s'intensifiait. Camille a finalement avoué qu'elle avait toujours vu en moi un rival, mais aussi quelqu'un qui l'inspirait. C'était compliqué pour moi, a-t-elle déclaré, la vulnérabilité dans sa voix me touchant profondément. À ce moment-là, je réalisais que notre rivalité n'était pas simplement une question d'ego, mais une lutte plus profonde. Nous étions tous deux en quête d'approbation, coincés entre nos familles et nos aspirations. La conversation a pris une tournure différente, alors que nous avons commencé à comprendre les blessures de l'autre. Peu de temps après, j'ai découvert que mon équipe était en compétition directe avec le projet que Camille voulait diriger. C'était un coup dur. D'un côté, il y avait mon désir croissant pour elle, et de l'autre, ma loyauté envers mon équipe. Je me suis senti pris au piège, tiraillé entre deux mondes qui semblaient incompatibles. La nouvelle m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Lors d'une réunion, lorsque Camille a été présentée comme la nouvelle chef de projet rival, l'atmosphère est devenue électrique. Nos regards se sont croisés, et j'ai ressenti une vague d'émotions contradictoires. La tension était si palpable qu'il était difficile de respirer. Entre la rivalité professionnelle et l'attirance que je ressentais pour elle, je ne savais plus où donner de la tête. Après la réunion, elle m'a cherché. Je ne peux pas croire que nous en soyons arrivés là, a-t-elle commencé, son visage marqué par l'inquiétude. Je pouvais voir la frustration dans ses yeux. Tu es de l'autre côté maintenant, et je ne sais pas si je peux te faire confiance. Je l'ai regardé, le cœur lourd. Camille, ce n'est pas juste une compétition pour moi. Je tiens à toi, mais je suis aussi déchiré. La discussion a rapidement pris une tournure plus intense, alors que nous avons commencé à exprimer nos peurs et nos insécurités. Je ne veux pas que cela ruine ce que nous avons, ai-je dit, ma voix à peine un murmure. Elle a secoué la tête, les larmes aux yeux. Mais c'est inévitable. Nous sommes destinés à être ennemis dans ce jeu. À ce moment-là, j'ai pensé à ma meilleure amie, Clara, et à ses avertissements concernant Camille. Tu sais, Clara pense que tu es une menace pour ma carrière, ai-je avoué. Camille a froncé les sourcils, et je pouvais voir une lueur de douleur dans ses yeux. Elle ne sait rien de moi, a-t-elle répliqué, la voix tremblante. Peut-être que tu devrais lui parler, ai-je suggéré, mais je savais que c'était une mauvaise idée. Clara était convaincue que Camille était une menace, et sa méfiance n'allait que compliquer les choses. J'étais coincé entre deux personnes qui comptaient beaucoup pour moi, et cela me pesait. Une nuit, alors que nous étions autour d'un verre, Clara a décidé de me révéler un secret sur le passé de Camille. Tu sais, elle a échoué à un projet important dans le passé, a-t-elle dit, son ton grave. Ça pourrait ruiner sa réputation professionnelle. J'ai eu un frisson à l'idée d'entendre ça. En entendant ces mots, je me suis senti tiraillé. Devais-je protéger Camille ou faire confiance à Clara? Je voulais confronter Camille à ce que j'avais appris. Camille, j'ai entendu des choses sur toi, des rumeurs. Ai-je commencé, mais elle m'a interrompu, son visage se durcissant. Quelle rumeur, a-t-elle demandé, la tension dans sa voix. Clara m'a dit que tu avais échoué à un projet. Est-ce vrai? Elle a pris une profonde inspiration, et au lieu de se fâcher, elle s'est ouverte sur ses luttes personnelles. Oui, j'ai échoué, mais cela ne me définit pas. Je me bats pour prouver que je peux réussir, a-t-elle dit, la passion dans sa voix. J'ai senti quelque chose se renforcer entre nous à ce moment-là, une connexion qui transcendait nos rivalités. Chaque mot qu'elle prononçait me rapprochait un peu plus d'elle. J'étais de plus en plus attiré par sa détermination et sa force. Paradoxalement, ces révélations ne faisaient que renforcer mes sentiments pour elle. Au fond, je savais que Camille n'était pas seulement une rivale, elle était une femme forte, et je voulais être à ses côtés, peu importe ce que cela impliquait. Je marchais dans un café de Paris, l'odeur du café fraîchement moulu flottant dans l'air. Mon cœur s'est mis à battre plus fort lorsque j'ai aperçu Camille à une table, son regard captivant et son sourire lumineux illuminant l'endroit. C'était comme si les lumières de la ville se reflétaient dans ses yeux, hypnotisant quiconque osant croiser son chemin. Je me suis approché d'elle, mon charme habituel en pleine action, mais j'ai vite réalisé qu'il n'avait pas l'effet escompté sur elle. Cette constatation m'intriguait et me poussait à en savoir plus. Après quelques échanges de regards et de sourires nerveux, elle a fini par se lever et s'est approchée de moi. La conversation a commencé de manière décontractée, mais elle a vite pris un tournant inattendu. Camille avait une façon de jongler avec les mots, de les retourner et de les utiliser comme des armes.
Notre échange s'est transformé en un véritable duel verbal, chaque phrase échangée devenant une étincelle d'une chimie palpable entre nous. Le frisson de l'affrontement intellectuel me plaisait, et je pouvais sentir que nous étions sur le point de créer quelque chose de spécial. Alors que nous terminions notre café, Camille a mentionné, presque par accident, qu'elle était impliquée dans un projet important. Ses yeux brillaient d'une passion que je trouvais fascinante, mais elle n'a pas donné plus de détails. Cette brève mention m'a laissé à la fois curieux et inquiet. Que était-ce que ce projet? Pourquoi ne voulait-elle pas en parler davantage? Les questions tourbillonneraient dans mon esprit pendant des jours. Lors d'un dîner avec des amis, je fus frappé par une vague de nostalgie lorsque j'entendis Camille prononcer mon nom avec un certain mépris. Cela m'a rappelé notre rivalité d'enfance, un souvenir amer qui a refait surface avec une force inattendue. Je pouvais voir la flamme de la compétition dans ses yeux, et cela m'a plongé dans un tourbillon d'émotions. Nous avions grandi dans le même quartier, et nos familles avaient toujours eu des tensions, mais je n'avais jamais pensé que cela marquerait notre avenir. Le lendemain, je me suis senti obligé de confronter Camille. À l'extérieur d'un café, dans une ruelle tranquille, j'ai pris une grande inspiration et lui ai dit, « Camille, il faut qu'on parle de notre passé. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que nous étions. » Elle a levé les yeux, surprise mais curieuse. « Que veux-tu dire par là ?» a-t-elle répliqué, sa voix trahissant un mélange d'anxiété et de défi. J'ai commencé à lui parler de nos souvenirs d'enfance, des courses affolées dans les rues, des compétitions scolaires, et de la façon dont nos familles semblaient toujours nous opposer l'un à l'autre. Elle m'a écouté attentivement, et une tension palpable s'est installée entre nous alors que nous évoquions des souvenirs que nous avions tous les deux essayé d'oublier. « Je te voyais comme un rival, mais aussi comme une source d'inspiration », a-t-elle finalement avoué. Ces mots m'ont touché profondément, et j'ai ressenti le poids de sa lutte intérieure. Peu après, j'ai découvert que l'équipe à laquelle j'appartenais était en concurrence directe avec le projet que Camille souhaitait diriger. La nouvelle m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Comment pouvais-je concilier mon désir pour elle avec ma loyauté envers ma propre équipe? Chaque jour, je me réveillais avec le dilemme en tête, et je savais que cette situation ne mènerait à rien de bon. Puis, lors d'une réunion, Camille s'est présentée comme la nouvelle leader du projet rival. La tension dans la pièce était palpable. Nos regards se sont croisés, et un frisson a parcouru mon échine. Le silence était lourd de non-dits, et je pouvais presque sentir la chaleur de son regard intense. Après la réunion, elle m'a cherché. « On doit parler », a-t-elle dit, son ton sérieux. Nous nous sommes éloignés des autres, et la conversation s'est rapidement transformée en une dispute passionnée. « Tu sais que je dois faire ça, n'est-ce pas ?» a-t-elle lancé, sa voix tremblante d'émotion. « Je ne peux pas juste abandonner cette opportunité, même si cela signifie que nous sommes en compétition. » « Mais pourquoi tu ne peux pas voir que cela nous déchire ?» ai-je répliqué, ma frustration bouillonnant. « Je veux te soutenir, mais je ne peux pas être à la fois de ton côté et celui de mon équipe. » Les mots ont fusé, chacun d'eux révélant nos peurs et nos insécurités. Je pouvais voir la douleur dans ses yeux, une lutte silencieuse entre son ambition et ses sentiments pour moi. Plus tard, un soir, alors que nous regardions un film ensemble, la tension entre nous a atteint son paroxysme. Au fur et à mesure que l'intrigue se déroulait, je pouvais sentir l'air chargé de désirs inavoués. Les personnages à l'écran semblaient si éloignés de nous. Nos mains se sont frôlées, et, dans un moment d'instinct, je me suis penché et l'ai embrassé. C'était un baiser passionné, plein de promesses, mais à peine l'instant s'est-il écoulé qu'elle s'est éloignée, son visage marqué par l'angoisse. « Qu'est-ce que nous faisons ?» a-t-elle murmuré, presque pour elle-même. « Je ne peux pas me permettre d'être distraite. Mon ambition est tout ce que j'ai. » J'ai senti un pincement au cœur. Son ambition, si admirable, était aussi une barrière entre nous. Je voulais l'aider, mais je savais qu'elle était déterminée à ne pas se laisser distraire par quoi que ce soit, y compris moi. Alors que les jours passaient, Camille a reçu une proposition de travail qui pourrait garantir son succès, mais qui l'éloignerait de moi. J'ai vu son regard briller à la mention de l'offre, mais j'ai aussi perçu l'hésitation dans ses yeux. Elle pesait le pour et le contre, et je pouvais presque entendre les rouages de son esprit tourner à plein régime. « Je ne sais pas quoi faire », a-t-elle avoué lors d'une de nos discussions. « C'est une opportunité incroyable, mais cela signifie que nous pourrions nous éloigner, n'est-ce pas ?» ai-je terminé sa phrase, le cœur lourd. Elle a hoché la tête, et je pouvais voir les larmes dans ses yeux. « Si j'accepte, je vais devoir me concentrer entièrement sur mon travail. Je ne peux pas me permettre des distractions. » Cette idée m'a déchiré.
Je savais qu'elle avait raison, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir que je perdais quelqu'un de précieux. Camille, je ne veux pas être un obstacle pour toi. Suis ton rêve, ai-je dit, ma voix à peine audible. Elle a souri tristement, mais je pouvais voir la lutte dans son regard. Nous avons passé la nuit à parler, mais le sentiment de perte s'est installé entre nous, comme un spectre qui ne voulait pas s'effacer. Les jours suivants, je l'ai vu briller lors d'un événement, recevait des éloges pour son travail. Mais au lieu de me réjouir de son succès, j'ai ressenti une douleur profonde. Chaque sourire qu'elle offrait à son entourage ne faisait qu'accentuer le vide en moi. Je savais que son succès pouvait signifier la fin de ce que nous avions commencé à construire ensemble. La pression montait, et je ne pouvais m'empêcher de m'interroger sur notre histoire. L'amour que je ressentais pour elle était-il assez fort pour surmonter les rivalités, les ambitions et les attentes familiales? Alors que je l'observais, rayonnante, je me demandais si, au fond, notre destin était déjà scellé. Je me tenais là, au bord de la fenêtre de mon appartement, regardant les lumières scintillantes de Paris. La ville semblait vibrer autour de moi, mais mon cœur était lourd. Camille m'obsédait. J'avais passé des nuits blanches à penser à elle, à notre rencontre inattendue, à la tension palpable entre nous. Chaque moment passé ensemble avait été comme un feu d'artifice, mais maintenant, il y avait une ombre qui planait sur notre relation. La dernière fois que nous nous étions vus, elle m'avait parlé de la pression qu'elle ressentait pour réussir. Ses yeux brillaient d'ambition, mais il y avait aussi une lueur de peur. J'avais senti son besoin de me confier quelque chose de profond, quelque chose qui la rongeait. Elle avait mentionné un projet qui pourrait tout changer pour elle, mais à quel prix? Je ne peux pas m'empêcher de penser à tout ça, avais-je murmuré, me parlant à moi-même. J'avais peur de ce que cela pourrait signifier pour nous. J'avais toujours voulu être là pour elle, pour l'encourager, mais je savais aussi que cela pourrait nous éloigner. La carrière de Camille était une chose précieuse pour elle, et je ne voulais pas être celui qui la retenait. Le lendemain, nous avions prévu de nous retrouver dans un café en plein cœur du Marais. Je m'étais habillé avec soin, voulant faire bonne impression, mais mon esprit était en ébullition. J'arrivais plus tôt que prévu, essayant de calmer mes pensées en observant les passants. Chaque visage me rappelait Camille, chaque sourire semblait être le sien. Lorsqu'elle entra, mon cœur manqua un battement. « Salut », dit-elle, un sourire timide aux lèvres. Elle s'assit en face de moi, et je pouvais voir l'hésitation dans ses yeux. « Tu es en forme ?»« Oui, et toi ?» demandai-je, essayant de briser la glace. « Comment va ce projet dont tu parles tant ?» Elle soupira, jouant avec sa tasse de café. « Ça avance, mais, j'ai reçu une offre qui pourrait tout changer. Je ne sais pas quoi faire. » Je sentais que c'était un tournant. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je, ma curiosité piquée. « Une proposition d'un grand cabinet. Ils veulent que je prenne la tête d'un projet qui pourrait me propulser au sommet. Mais, je ne veux pas que cela me coûte notre relation. » Les mots sortirent de sa bouche, chargés d'émotion. Sa voix tremblait légèrement. « Camille, je comprends que c'est important pour toi. Mais tu devrais suivre tes ambitions. Je ne veux pas être un obstacle. » Je tentais de cacher ma déception, mais je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir un pincement au cœur. « Mais qu'en est-il de nous ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « Si je l'accepte, je vais devoir partir. Et je ne sais pas si je peux vivre avec ça. Tu es incroyable, Camille. Tu mérites de réussir, mais... » Je marquai une pause, cherchant les mots justes. « Je ne peux pas te demander de choisir entre ta carrière et moi. Mais ce que je ressens pour toi, c'est réel. » Elle baissa les yeux, perdue dans ses pensées. « Je ne veux pas te perdre, mais j'ai aussi peur de ne pas réussir. Ma famille a toujours échoué dans ses affaires, et je n'ai pas l'intention de suivre leurs traces. Tu n'es pas eux, Camille. Tu es forte, et tu as le talent pour réussir. Si ce projet est ta chance, tu devrais le prendre. Mais sache que je serai là, peu importe ce qui arrive. » Elle resta silencieuse, et l'atmosphère devint tendue. Je pouvais presque sentir le poids de ses doutes. Finalement, elle leva les yeux et me regarda droit dans les yeux. « Et si ça ne marchait pas? Et si je me retrouvais seul? »« Tu ne seras jamais seul, » dis-je, me penchant en avant. « Je serai toujours à tes côtés. Mais tu dois prendre cette décision pour toi. » Elle hocha la tête, mais je pouvais voir qu'elle était tiraillée. Nous passâmes le reste de notre rencontre à discuter de tout et de rien, mais la conversation sur son projet restait en suspens,
comme une ombre indélébile. Je savais que cette décision la hantait, tout comme elle me hantait. En fin de soirée, Camille se leva pour partir. Nous étions au seuil du café, et je pouvais sentir l'électricité entre nous. Je vais réfléchir à tout ça, dit-elle, son regard fuyant. Merci de me comprendre. Prends ton temps, répondis-je, mais au fond de moi, je savais que chaque seconde qui passait nous éloignait un peu plus. Les jours qui suivirent furent interminables. Je ne pouvais pas me concentrer sur mon travail. Chaque fois que je voyais Camille, je me sentais tiraillé entre mon désir de la soutenir et la peur de la perdre. Je lui envoyais des messages, mais ses réponses étaient toujours courtes, presque distantes. Je savais qu'elle était en pleine réflexion, mais cela me déchirait. Un soir, alors que je m'apprêtais à aller au lit, mon téléphone vibra. C'était Camille. J'ai pris ma décision. Peux-tu venir ce soir ? Mon cœur s'emballa. Je suis en route. Lorsque j'arrivai chez elle, l'atmosphère était tendue. Camille se tenait dans son salon, les bras croisés, son visage marqué par l'anxiété. « Merci d'être venu, dit-elle, sa voix presque un murmure. « Qu'est-ce qui se passe » demandai-je, inquiet. Elle inspira profondément. « J'ai reçu l'offre pour le projet. Je vais l'accepter. » Sa voix tremblait, et je pouvais voir les larmes briller dans ses yeux. « Je suis fier de toi, Camille. » Mais, que signifie cela pour nous ? Je posai la question que je redoutais le plus. Je ne sais pas, avoua-t-elle, la douleur évidente dans sa voix. Je veux réussir, mais je ne veux pas que cela nous sépare. Je ne veux pas non plus, mais je ne peux pas te demander de renoncer à tes rêves. Je sentais ma propre voix se briser. Tu es si important pour moi, dit-elle, une larme coulant le long de sa joue. Mais je ne peux pas vivre dans l'incertitude. Tu ne dois pas. Tu as le droit de poursuivre ce que tu veux. Mon cœur se serrait alors que je réalisais la vérité de mes mots. Je voulais qu'elle réussisse, mais cela signifiait aussi qu'elle s'éloignerait de moi. Nous restâmes là, le silence pesant entre nous. Camille s'approcha et prit ma main. Merci de me soutenir, même si c'est difficile. Je suis avec toi, Camille. Même si cela fait mal. Elle hocha la tête, et je pouvais voir la lutte dans ses yeux. Puis, dans un élan de passion, elle s'approcha et m'embrassa. C'était un baiser plein de promesses et de regrets. Mais juste après, elle se recula, comme si elle avait réalisé ce qu'elle venait de faire. « Je dois y aller, dit-elle, le cœur lourd. Merci pour tout. » Je la regardais partir, le cœur brisé. Chaque pas qu'elle faisait me semblait être une perte, une trahison de ce que nous avions construit. Je savais que je devais être fort pour elle, mais la douleur d'une séparation imminente pesait sur mes épaules. Les jours passèrent, et Camille s'investit complètement dans son nouveau projet. Je la voyais moins souvent, et lorsque nous nous croisions, l'étincelle entre nous semblait ternie. Je savais qu'elle était heureuse de poursuivre ses rêves, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir le vide qu'elle laissait derrière elle. Un soir, alors que je rentrais chez moi après une longue journée, je reçus un appel de Clara, ma meilleure amie. « Tu vas bien » demanda-t-elle, la voix inquiète. « Je fais de mon mieux » répondis-je, la fatigue dans la voix. « Écoute, je pense qu'il serait bon que tu viennes à une petite réunion. J'ai des nouvelles sur Camille. » Mon cœur se serra. « Quelles nouvelles ? Je préfère en parler en personne. Viens à l'appartement. » Quand j'arrivai chez Clara, elle était assise sur le canapé, l'air préoccupé. « Qu'est-ce qui se passe » demandai-je. J'ai entendu dire que le projet de Camille est risqué. Elle marqua une pause pour que mes pensées s'éclaircissent. Les membres de son équipe ne sont pas fiables. J'ai des raisons de croire qu'il y a des tensions. Qu'en sais-tu ? La colère et l'inquiétude montaient en moi. Je ne peux pas te donner tous les détails, mais il y a des rumeurs. Je ne veux pas que je me tenais là, dans la salle de réunion, le cœur battant la chamade. La tension était palpable, comme une corde prête à rompre. Camille était assise en face de moi, son regard ardent et déterminé, mais je pouvais voir la peur dans ses yeux. La rivalité entre nos équipes n'avait jamais été aussi intense, et le poids de notre passé commun pesait lourdement sur nos épaules. Les visages des autres membres de l'équipe étaient figés dans une expression d'attente, comme s'ils savaient que quelque chose de décisif allait se produire. Alors, Camille, prêt à perdre encore une fois, lançai-je, essayant de cacher mon anxiété sous une façade de défi. Je savais que c'était risqué,
mais j'avais besoin de briser la glace, de vérifier où nous en étions l'un par rapport à l'autre. Elle leva les yeux vers moi, ses prunelles flamboyantes. « Tu penses vraiment que je vais laisser ça arriver ? Je suis ici pour gagner, comme toujours. » Sa voix était ferme, mais je pouvais sentir sous cette bravade une vulnérabilité que je n'avais jamais remarquée auparavant. Le reste de l'équipe commença à discuter des stratégies, mais je ne pouvais pas me concentrer. Chaque mot que Camille prononçait me renvoyait à notre passé, aux rivalités enfantines, aux rêves d'ascension, aux échecs de nos familles qui nous avaient toujours suivis. Je me souvins de nos batailles dans la cour de récréation, des fois où nous avions été séparés par nos parents, chacun nous poussant à nous surpasser, à prouver notre valeur. Mais aujourd'hui, ce n'était pas seulement une question de fierté, c'était une question de sentiment. La réunion avançait, mais je pouvais sentir que quelque chose de plus profond se trame entre nous. À un moment, Camille croisa mon regard et, pendant une fraction de seconde, le monde autour de nous s'estompa. Tout ce que je voyais, c'était elle. Les souvenirs de notre enfance, les défis, et cette étincelle qui avait toujours été là, mais que nous avions à peine osé reconnaître, me submergèrent. « Écoute, Camille, dis-je soudainement, en interrompant le flot des discussions. Je sais que cela semble être une bataille pour nos carrières, mais... » Je m'arrêtai, le poids de mes mots m'étranglant. « Mais je ne veux pas que ça devienne personnel. » Elle plissa les yeux, visiblement surprise par ma franchise. « Personnel ? Tu veux dire que tu veux qu'on soit amis malgré tout ça ?» Sa voix trahissait un mélange de sarcasme et de curiosité. « Pas amis, non. Mais, je ne veux pas que notre rivalité détruise ce qu'il y a entre nous. » Mon cœur battait à tout rompre alors que je lâchais ces mots. Je me sentais vulnérable, me livrant à elle d'une manière que je n'avais jamais osé faire auparavant. « Tu es sérieux ? Demanda-t-elle, presque chuchotant. Je pouvais voir un éclat de surprise dans ses yeux, mais aussi quelque chose de plus profond, comme une lueur d'espoir. « Oui, répondis-je, ma voix plus forte, plus assurée. Je sais que nous avons nos différences et notre passé, mais je crois que nous sommes plus que cela. » La tension dans la pièce était devenue insupportable. Les autres membres de l'équipe, qui avaient continué à discuter, s'étaient tus, observant notre échange avec une curiosité palpable. Je pouvais sentir leurs yeux sur nous, mais je ne me souciais plus d'eux. Tout ce qui comptait, c'était Camille. Elle se leva brusquement, son visage marbré de confusion et d'émotions conflictuelles. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas ?» Sa voix tremblait légèrement. « Tout cela est plus compliqué que tu ne le penses. »« Peut-être, » répondis-je, me levant à mon tour. « Mais je suis prêt à le comprendre. Je ne veux pas que notre histoire se termine ici, pas comme ça. »« Et que proposes-tu » demanda-t-elle, le défi dans sa voix, mais je pouvais sentir qu'elle était aussi intriguée par ma proposition. « Je ne sais pas exactement, mais je veux qu'on essaie, qu'on mette de côté nos rivalités pour voir où cela nous mène. » Elle sembla réfléchir un instant, son regard se perdant dans le vide. Puis, lentement, elle se retourna vers moi. « Tu sais, j'ai toujours vu en toi un rival. Mais, peut-être que j'ai aussi vu quelque chose de plus. » Mon cœur s'emballa à cette confession. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? » Je veux dire que notre rivalité m'a toujours poussé à être meilleur, mais en même temps, ça m'a fait réaliser à quel point tu comptes pour moi. Ces mots frappèrent comme un coup de tonnerre, et je sentais mes propres émotions remonter à la surface. « Camille, dis-je, ma voix se faisant plus douce, je ressens la même chose. Chaque fois que je te vois, je ne peux m'empêcher de penser à nous, à notre histoire. » Mais avant que je puisse continuer, la réunion reprit de l'ampleur. Les membres de l'équipe, réalisant que quelque chose se passait entre nous, commencèrent à murmurer et à échanger des regards. Camille et moi échangions encore un regard chargé de promesses, de désirs refoulés, mais aussi de peur. « Nous devrions en parler plus tard » murmura-t-elle, le visage rouge de confusion. « Ce n'est pas le bon moment. »« D'accord, » répondis-je, déçu mais compréhensif. Je savais que nous devions d'abord nous concentrer sur la réunion, sur notre projet, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à ce qui aurait pu être. La réunion se poursuivit dans une atmosphère tendue. Chaque fois que Camille parlait, je ne pouvais m'empêcher de l'admirer, de voir la force et la détermination qui émanaient d'elle. Mais à chaque mot qu'elle prononçait, je ressentais aussi l'angoisse de cette compétition qui nous séparait. Finalement, alors que la réunion touchait à sa fin, la pression entre nous était insupportable. Je me levai, le regard fixé sur elle. « Camille,
Mais avant que je puisse finir ma phrase, elle me coupa. Non, pas ici. Pas devant eux. Ses yeux brillaient d'une intensité qui m'ébranla. Je comprends, dis-je, ma voix à peine un murmure. Mais je veux que tu saches que je suis là pour toi. Elle hocha la tête, puis s'éloigna, laissant derrière elle une traînée d'émotions non résolues. Je restais là, le cœur lourd, partagé entre le désir d'être avec elle et la réalité de notre compétition. Je savais que ce que nous avions construit au fil des ans était fragile, et je ne voulais pas que cela se brise. Alors que je sortais de la salle de réunion, je réalisais que le chemin devant nous serait semé d'embûches. Nos familles, nos carrières, et nos sentiments compliqués se mêlaient dans un tourbillon de tensions et d'incertitudes. Mais au fond de moi, j'avais l'espoir que nous pourrions surmonter cela ensemble. « Qu'est-ce qui se passe entre vous deux » murmura un membre de l'équipe quand je sortis, son ton plein de curiosité. Je lui lançai un regard noir, n'ayant pas envie de répondre. Tout ce que je savais, c'était que notre histoire n'était pas encore terminée. Elle ne faisait que commencer, et j'étais déterminé à la protéger, peu importe les défis qui se présenteraient à nous. Je me tenais là, dans le petit café de Paris où tout avait commencé, le cœur lourd et l'esprit en désordre. Camille avait décidé d'accepter cette offre d'emploi qui, à mes yeux, était un coup dévastateur. Je ne pouvais pas croire qu'elle s'apprêtait à partir, à me quitter, alors que nous avions enfin commencé à comprendre la profondeur de notre connexion. La lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres créait des ombres dansantes sur la table, mais rien ne pouvait illuminer la profonde tristesse qui s'était installée dans mon cœur. « Pourquoi, Camille » murmurai-je, la voix tremblante. « Pourquoi tu fais ça ?» Elle regardait par la fenêtre, ses yeux brillants, mais je pouvais voir la lutte à l'intérieur d'elle. « C'est une opportunité que je ne peux pas laisser passer. Je dois penser à ma carrière. »« Mais qu'en est-il de nous » demandai-je, ma voix se brisant légèrement. « Nous avons construit quelque chose de spécial, quelque chose de réel. » Elle tourna finalement son regard vers moi, et je vis des larmes prêtes à jaillir. « Je sais, mais ma famille a besoin de moi. Je ne peux pas échouer encore une fois. J'ai besoin de prouver que je suis capable de réussir. » Je me levai, incapable de rester assis plus longtemps. Mes pensées tourbillonnaient, et je pouvais sentir la pression de mes sentiments. « Tu penses vraiment qu'accepter cette offre te rendra heureuse? Que cela résoudra tous tes problèmes? » « C'est compliqué, » s'exclama-t-elle, la frustration perçant sa voix. « Tu ne comprends pas. Si je ne saisis pas cette chance, je vais décevoir tout le monde, y compris moi-même. » Je fis quelques pas en arrière, me sentant impuissant. « Et moi, alors? Je suis censé rester là et regarder partir la femme que j'aime, juste parce que tu as peur de l'échec? » Elle baissa les yeux, et je pouvais voir qu'elle se battait avec ses propres démons. Ce n'est pas juste une question de peur. C'est une question de survie. Le silence s'installa entre nous, lourd et chargé d'émotions non dites. Je sentais que chaque mot que je voulais prononcer était coincé dans ma gorge. Je voulais lui dire que je l'aimais, que je croyais en elle, mais la voix de Clara résonnait dans ma tête. « Tu dois te protéger. Camille est une menace. » Mais comment pouvait-elle être une menace si, chaque fois que je la voyais, mon cœur se remplissait d'espoir? « Camille. » Commençai-je, la voix frémissante d'émotion. « Je ne sais pas si je peux supporter de te perdre. » Elle leva les yeux, son regard perçant le mien. « Et moi, je ne veux pas te perdre non plus. Mais je dois le faire. Je dois me battre pour moi-même. » « Et qu'en est-il de nous » répétai-je, ma voix se faisant plus basse, presque un chuchotement. « Qu'est-ce que cela signifie pour notre relation ?» Elle se leva à son tour, l'émotion débordant. « Peut-être que nous avons été trop naïfs. Peut-être que notre histoire était vouée à l'échec dès le début. » Je sentis une douleur aiguë dans ma poitrine. « Tu ne crois pas ça, n'est-ce pas ? Je refuse de croire que notre amour est une erreur. »« Je ne sais pas quoi croire, » répondit-elle, sa voix tremblante. « Chaque jour, je me bats contre les attentes des autres et contre mes propres peurs. Et je ne sais même plus si je peux compter sur toi. » Cela me frappa comme un coup de poing. « Comment peux-tu dire ça après tout ce que nous avons traversé ? Je t'ai toujours soutenu, même lorsque cela signifiait affronter ma propre équipe. » Elle se détourna, les larmes roulant sur ses joues. « Je suis désolé, mais je ne peux pas continuer cette bataille. Pas avec toi. » Je pris une profonde inspiration, essayant de garder mon calme. « Alors, c'est ça ? Tu vas juste partir ?
Je n'ai pas le choix, murmura-t-elle. Et moi? Que deviens-je dans tout ça, demandai-je, cherchant à comprendre. Qu'est-ce que je fais sans toi? Elle se tourna vers moi, le regard désespéré. Tu dois continuer. Je veux que tu réussisses. Je ne veux pas être un obstacle dans ta vie. Mais tu n'es pas un obstacle, Camille. Tu es ma partenaire, ma. Je m'arrêtai, réalisant que je ne pouvais pas dire les mots que je voulais. Je ne peux pas croire que tout cela se termine ainsi, dis-je finalement, ma voix à peine audible. Elle s'approcha, et je pouvais sentir la chaleur de son corps, mais l'espace entre nous était déjà trop grand. Je ne veux pas que cela se termine, mais je dois faire ce qui est juste pour moi. Je fermai les yeux, essayant de contenir mes émotions, mais elles débordèrent. Je t'aime, Camille. Je te le dis maintenant, parce que si je ne le fais pas, je vais le regretter toute ma vie. Elle recula, comme si ma déclaration était un coup. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas si je peux te donner ce que tu veux. Je ne veux rien d'autre que toi, dis-je, ma voix tremblante. Pas ce job, pas cette compétition. Juste toi. Elle détourna le regard, les larmes coulant librement. C'est ce qui rend tout cela encore plus difficile. Je veux croire que nous pouvons surmonter ça, mais la réalité est trop écrasante. Je secouai la tête, désespéré. La réalité est que je suis prêt à me battre pour nous. Et moi aussi, mais je ne peux pas le faire en restant ici, répondit-elle, la voix brisée. Je sentis une douleur profonde s'installer dans mon cœur. Alors, c'est vraiment fini? Elle hocha la tête lentement, sa peine poignante. Je pense que oui. Je fermai les yeux, essayant de retenir mes larmes. Je vais te manquer, Camille. Chaque jour, chaque instant. Tu vas me manquer aussi, dit-elle, sa voix à peine audible. Mais je dois partir. Nous restâmes là un moment, chacun perdu dans nos pensées, conscients que le moment de la séparation était presque arrivé. La réalité semblait trop dure à accepter. Je voulais croire que nous pourrions trouver un moyen de surmonter cela, mais à cet instant, tout semblait perdu. Si tu dois partir, fais-le pour toi, dis-je, ma voix brisée. Mais sache que je serai toujours là, dans l'ombre, en te soutenant. Elle me regarda, une lueur de gratitude dans ses yeux. Merci, mais cela ne rend pas les choses plus faciles. Je soupirai, la réalité de notre situation s'enfonçant lentement en moi. Alors, ça y est. C'est la fin. Pas nécessairement la fin, corrigea-t-elle. Juste un au revoir. Je m'approchai d'elle, prenant ses mains dans les miennes. Promets-moi que tu te battras pour tes rêves. Promets-moi que tu ne laisseras pas la peur te contrôler. Elle hocha la tête, ses yeux brillants. Je te le promets. Et toi, fais de même. Ne laisse pas la peur te retenir. Je sentis un frisson parcourir mon corps. Je ferai de mon mieux. Elle s'éloigna lentement, et chaque pas qu'elle faisait me déchirait un peu plus. Prends soin de toi, murmura-t-elle, sa voix déjà teintée de mélancolie. Toi aussi, Camille. Tu es forte. N'oublie jamais ça. Et puis, elle tourna les talons, s'éloignant de moi, de notre rêve, de ce que nous aurions pu être. Je restai là, immobile, regardant son ombre disparaître dans la lumière de Paris, le cœur lourd et la tête pleine de regrets. Je me tenais devant le miroir de ma chambre, le cœur battant, tandis que je revêtais une chemise blanche impeccable et un blazer noir. Aujourd'hui, Camille revenait à Paris pour une présentation cruciale, et je ne savais pas comment je me sentais. Les souvenirs de notre dernière séparation me hantaient, chaque instant partagé, chaque regard échangé, et chaque mot non dit résonnait dans mon esprit. Quelles étaient les chances que notre rencontre soit marquée par une tension palpable, mais aussi par un amour inachevé. Je sortis de chez moi, l'air frais de Paris me frappant au visage. La ville était belle en ce jour ensoleillé, mais je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir nerveux. J'avais passé des mois à essayer de mettre de la distance entre Camille et moi, mais l'idée de la revoir me faisait frémir d'anticipation. Et si elle ne voulait pas me parler? Et si notre histoire était vraiment terminée? Je secouai la tête, essayant de chasser ces pensées sombres. Je devais être fort, non seulement pour moi, mais aussi pour elle. Lorsque j'arrivai au lieu de la présentation, je fus accueilli par une foule de visages familiers. Les membres de l'équipe de Camille étaient déjà là, et je pouvais ressentir l'excitation dans l'air. Cependant, au milieu de toute cette effervescence, il y avait un vide, un manque qui ne serait comblé que par sa présence.
Je scrutais la salle, espérant l'apercevoir. Et puis, je la vis. Elle était là, debout devant un groupe de collègues, son sourire brillant illuminant la pièce. Son regard se posa sur moi, et un frisson parcourut mon échine. « Écoutez, tout le monde, je voudrais vous présenter notre projet », annonça Camille avec assurance, sa voix claire et forte. Je pouvais voir à quel point elle était passionnée par ce qu'elle faisait. Chaque geste de ses mains, chaque expression de son visage, tout en elle racontait une histoire de détermination et d'ambition. Après quelques présentations et discours, Camille se dirigea vers le podium. Je restais en retrait, l'observant, le cœur serré. Elle commença à présenter son projet, et j'étais fasciné par sa manière de captiver son audience. Mais alors que ses mots prenaient vie, un murmure désagréable parcourut la salle. Je remarquai un membre de son équipe, un homme en costume sombre, qui semblait plus intéressé par une autre chose que le succès de Camille. Mon instinct me dit qu'il y avait quelque chose de louche à propos de lui. « Camille, tu es incroyable », lui lançai-je en me rapprochant d'elle après sa présentation. Elle se tourna vers moi, ses yeux s'illuminant d'une manière que je n'avais pas vue depuis longtemps. « Merci, ça signifie beaucoup venant de toi », répondit-elle, ses joues s'empourprant légèrement. Mais je pouvais aussi voir l'inquiétude dans son regard. Je suis un peu nerveuse, pour être honnête. Avant que je puisse lui répondre, un cri éclata dans la salle. Je me retournai brusquement pour voir le membre de l'équipe de Camille, celui qui m'avait semblé suspect, en train de la saboter. Il avait décidé de remettre en question son autorité devant tout le monde, lançant des insinuations sur le manque de préparation de son projet. « Camille, tu ne peux pas être sérieuse. Comment penses-tu pouvoir diriger ce projet si tu n'as même pas pris le temps de le préparer correctement » s'écria-t-il, ses mots tranchants comme une lame. Je sentis une montée de colère en moi. Comment osait-il ? Je pense que vous devriez vous taire et avoir confiance en mon équipe, répliqua Camille, sa voix tremblante mais résolue. Mais je pouvais voir qu'elle était blessée, qu'il avait touché une corde sensible. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Je me levai et m'avançai vers eux, ma détermination croissante. « Attendez une seconde », lançai-je, m'interposant entre Camille et son agresseur. « Vous n'avez pas le droit de la traiter ainsi. Elle a travaillé dur pour ce projet, et vous le savez. » Les murmures se turent, tous les regards se tournèrent vers moi. Camille me regarda, surprise mais aussi reconnaissante. « Qu'est-ce que tu fais » murmura-t-elle. « Je défends la personne que j'aime » dis-je, ma voix plus forte que je ne l'aurais imaginé. Je me tournai vers le membre de l'équipe. « Vous devriez avoir honte de vous comporter comme ça. Ce n'est pas seulement une question de travail, c'est une question de respect. » Il me lança un regard noir, mais je ne fléchis pas. « Si vous voulez vraiment voir l'échec, continuez sur cette voie. Mais si vous voulez voir ce projet réussir, vous devez soutenir Camille. » La tension dans la pièce était palpable. Les murmures reprenaient, mais cette fois, des murmures de soutien. Camille, visiblement touchée par mon intervention, me prit la main. « Merci », murmura-t-elle, ses yeux brillants de gratitude. Mais cela aurait pu être un désastre. « Peut-être, mais je ne pouvais pas te laisser tomber, » répondis-je, la voix douce, mais ferme. « Tu es bien plus que ça, Camille. » Nous passâmes le reste de la présentation dans une atmosphère chargée d'émotions. Camille, bien que secouée, trouva la force de continuer et de finir sa présentation avec brio. À la fin, elle reçut des applaudissements. Je me tenais là, fier d'elle, mais aussi inquiet pour ce qui allait suivre. Après la présentation, Camille me rejoignit, son visage rayonnant d'une nouvelle détermination. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi, » dit-elle, un sourire éclatant sur ses lèvres. « Tu es forte, Camille. »« Je savais que tu pouvais le faire, » répondis-je, me sentant à la fois soulagé et heureux de voir qu'elle avait réussi. Mais une partie de moi savait que ce n'était pas encore fini. Les défis n'étaient pas tous derrière nous. « Écoute, je dois te parler de quelque chose » commença-t-elle, son ton changeant soudainement. Je sentis mon cœur s'accélérer à nouveau. « Qu'est-ce qu'il y a » demandai-je, inquiet. « Je sais que notre passé est compliqué. Et je sais que les choses entre nous sont loin d'être simples, » dit-elle, ses yeux évitant les miens. « Mais je veux que tu saches que chaque moment passé avec toi m'a fait réaliser quelque chose. »« Quoi donc » l'encourageai-je. Elle prit une profonde inspiration. « Je pense que nous avons été manipulés. Notre rivalité, notre compétition, je crois qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous a séparés. »
Je l'écoutais attentivement, essayant de comprendre. Tu veux dire, la rivalité entre nos familles? Oui, exactement. Je pense que nous avons été utilisés comme des pions dans un jeu, et je veux comprendre pourquoi. Je hochai la tête, réalisant que ces mots résonnaient en moi. Je savais qu'il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose que nous devions explorer ensemble. Tu as raison, Camille. Nous devons découvrir la vérité. Nous étions au bord d'un nouveau chapitre, un chapitre où l'amour, la rivalité et la vérité s'entremêlaient. Je savais que, ensemble, nous pourrions surmonter ce qui nous séparait. Mais pour l'instant, je voulais profiter de ce moment, cette connexion qui avait survécu malgré tout. Allons célébrer ta réussite, proposai-je, un sourire sur les lèvres. Tu le mérites. Elle me regarda, ses yeux pétillants d'une lumière que j'avais tant désirée. Oui, faisons-le. Mais, je veux que tu sois à mes côtés, non seulement comme un allié, mais comme quelqu'un qui croit en moi. Je crois en toi, Camille. Toujours. Et dans ce moment, je savais que, peu importe les défis à venir, notre amour serait notre plus grande force. Je me tenais là, au cœur de Paris, là où la lumière des lampadaires dansait sur les pavés, et je sentais mon cœur battre la chamade. Camille venait de terminer sa présentation, et je pouvais voir la tension sur son visage. Ses yeux, habituellement si brillants, étaient assombris par l'incertitude. Nous avions traversé des tempêtes émotionnelles ensemble, mais ce moment était différent. Je savais qu'il y avait une vérité à découvrir, quelque chose qui était resté caché sous la surface de notre rivalité et de notre amour naissant. Camille, attends, dis-je, m'approchant d'elle avec une détermination renouvelée. Elle se tourna vers moi, et je pouvais voir une étincelle de surprise dans ses yeux. Je suis ici pour toi. Je ne te laisserai pas affronter cela seule. Elle inspira profondément, et je pouvais voir qu'elle se battait avec ses émotions. Tu ne comprends pas, murmura-t-elle. J'ai accepté cette offre de travail en pensant que cela pourrait m'aider à prouver ma valeur. Mais tout cela n'était qu'une façade. J'ai découvert que c'était une piège. Je me pinçai les lèvres, réalisant soudainement l'ampleur de ce qu'elle disait. Un piège? Qui a bien pu orchestrer cela? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de plus grand en jeu. Je pense que nos familles ont été manipulées. La rivalité entre nous a été alimentée par quelqu'un d'autre. Mon cœur se serra à l'idée que notre passé, nos combats, avaient été influencés par une force extérieure. Nous devons découvrir la vérité, Camille. Si nous travaillons ensemble, nous pourrons démêler tout cela. Elle hocha la tête, mais je pouvais voir la peur dans ses yeux. Et si cela nous séparait encore plus? J'ai peur que cela nous détruise, admit-elle, sa voix tremblante. Je ne te laisserai pas tomber, assurai-je, prenant ses mains dans les miennes. Nous sommes plus forts ensemble. Et je t'aime, malgré tout cela. Un silence lourd s'installa entre nous, chargé d'émotions non dites et de promesses. Je pouvais sentir la tension se dissiper lentement, comme si nous avions brisé une barrière invisible. Camille s'approcha, et je pouvais presque sentir son souffle chaud sur ma peau. Je crois en nous, murmura-t-elle. Nous avons commencé à enquêter, passant des heures à fouiller dans des documents, à interroger des personnes de nos cercles respectifs. Nous avons découvert des liens entre nos familles que nous n'avions jamais soupçonnés. Chaque révélation était comme un coup de poing, mais à chaque coup, notre lien se renforçait. Nous étions unis par une quête commune, un but qui dépassait notre rivalité personnelle. Regarde ça, dis-je, montrant un document à Camille. Ce contrat, il mentionne une réunion secrète entre nos familles. Il savait ce qu'il faisait. Elle plissa les yeux, scrutant le papier. Cela explique tant de choses. Ils ont toujours voulu nous voir en concurrence, mais pourquoi? Peut-être qu'ils avaient peur de notre force unie, répondis-je. Si nous sommes ensemble, nous sommes invincibles. Camille acquiesça, un sourire déterminé se dessinant sur son visage. Nous devons les confronter. Ils doivent savoir que nous découvrons la vérité. Nous avons décidé de nous retrouver lors d'un gala où nos familles seraient présentes. C'était risqué, mais c'était notre meilleure chance de dévoiler la machination. La nuit du gala, je pouvais sentir mes nerfs à fleur de peau, mais le regard de Camille me donnait du courage. Elle portait une robe rouge qui épousait parfaitement ses formes, et je me demandais si elle avait conscience de l'effet qu'elle avait sur moi. « Prêt ?» demanda-t-elle, son regard déterminé. « Prêt ?» répondis-je, prenant sa main. Nous sommes entrés dans la salle,
et l'atmosphère était électrique. Les rires et les conversations résonnaient, mais je pouvais sentir la tension entre nos familles. Nous avons commencé à nous frayer un chemin à travers la foule, nos cœurs battant à l'unisson. Lorsque nous avons atteint le centre de la pièce, je me suis tourné vers elle. « Camille, je veux que tu prennes la parole, » dis-je, la regardant droit dans les yeux. Elle hocha la tête, et je pouvais voir une lueur de détermination dans son regard. « Mesdames et messieurs, » commença-t-elle, attirant instantanément l'attention de tous. « Je veux parler d'une vérité que nous avons tous ignorée trop longtemps. » Les murmures s'intensifièrent alors qu'elle continuait. « La rivalité entre nos familles n'est pas naturelle. Elle a été manipulée par des forces extérieures. Nous avons toujours été en compétition, mais nous avons le pouvoir de changer cela. » Je me tenais là, fier d'elle, réalisant à quel point elle était forte. Les visages autour de nous étaient pleins de surprise, de déni et même de colère. Mais Camille ne fléchit pas. Elle poursuivit, sa voix résonnant dans la salle. « Nous avons le droit de connaître la vérité. Nous ne devons pas laisser des tiers dicter notre destin. Je demande à chacun d'entre vous de réfléchir à ce que nous avons perdu à cause de cette rivalité. » Un murmure parcourut la salle. Je pouvais voir des membres de nos familles échanger des regards, certains visiblement mal à l'aise. Je savais que nous touchions une corde sensible. « Camille, » interrompit mon père, la voix tremblante. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ces rivalités sont ancrées dans notre histoire. » « Non, » répondit-elle fermement. « Vous ne comprenez pas. Nous avons été manipulés. J'ai des preuves. » Elle sortit quelques documents, les brandissant comme des trophées. « Regardez cela. » Je pouvais voir les expressions de confusion se transformer en incrédulité. Les murmures se transformèrent en cris de protestation, mais Camille ne se laissa pas décourager. Elle continua à exposer les faits, énonçant les noms des personnes impliquées dans la manipulation, des personnes auxquelles nous avions tous fait confiance. « Nous devons nous unir pour combattre cela, » conclut-elle, son regard brûlant de passion. « Ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous pourrons briser les chaînes qui nous retiennent. » Un silence pesant suivit son discours. Je pouvais sentir la tension dans l'air, mais aussi une lueur d'espoir. Finalement, ma mère se leva, son visage marqué par l'émotion. « Camille a raison, » dit-elle d'une voix forte. « Nous avons perdu trop de temps à nous battre. Si nous voulons un avenir meilleur, nous devons nous unir. » Les murmures se transformèrent en applaudissements timides, puis en innovations grandissantes. Je me tournai vers Camille, mes yeux brillants de fierté et d'amour. Elle était incroyable, et je savais que ce moment marquait le début d'une nouvelle ère pour nous tous. Alors que la salle s'illuminait d'applaudissements, je pris la main de Camille et l'attirai vers moi. « Nous l'avons fait, » murmurai-je, ému. « Oui, mais ce n'est que le début, » répondit-elle, un sourire rayonnant sur son visage. « Nous avons encore beaucoup à faire. » Nous avons quitté le gala, main dans la main, le cœur léger. La route devant nous était semée d'embûches, mais nous étions prêts à affronter tout cela ensemble. Notre amour avait triomphé de la rivalité, et je savais que, quoi qu'il arrive, nous nous tiendrions côte à côte, unis par les épreuves que nous avions surmontées. « Je t'aime, Camille, » déclarai-je, sans hésitation. « Et je t'aime, » répondit-elle, son regard brillant d'émotion. « Ensemble, nous pouvons tout surmonter. » Et c'est ainsi que, main dans la main, nous avons commencé à écrire notre propre histoire, une histoire de résilience, d'amour et de vérité.